Salut les vidéastes sous-marins. Quand vous montez vos vidéos, ça lag beaucoup. Vous essayez de mettre en lecture et ça met une seconde à démarrer. Quand vous arrêtez, ça marche pas. Et même, vous n'arrivez pas à avoir le nombre d'images que vous devriez avoir. C'est sûrement dû au fait que vos fichiers sont trop gros par rapport aux capacités de votre ordinateur. La GoPro, c'est pas cher, c'est sympa, mais ça fait des fichiers en 4K et très gros. Et si vous avez un drone, l'encodage du drone est encore pire. Et donc, ça va ramer. Surtout si vous faites des vidéos avec votre PC portable. Ah ouais, au fait, ça y est, Bali a réouvert. Maintenant, les touristes ont le droit de venir nous voir. Enfin, les touristes, vous avez le droit de venir nous voir. Donc, n'hésitez pas à planifier vos vacances à Bali. Et puis, si vous venez par ici, venez me voir à Plouf Diving. Il y a les liens dans la description. Alors, il y a deux méthodes. D'abord, on peut changer le mode de lecture. Mais la méthode la plus efficace, ça va être de faire des proxys. Et vous allez voir, c'est pas très compliqué. Ok, nous voilà donc dans la page montage. Et donc, on a des fichiers qui sont en 4K, donc plutôt assez volumineux. Et si votre ordinateur n'arrive pas à les lire, on va trouver une solution pour y arriver. Donc moi, j'ai de la chance. En lecture, ça va tout seul. Même si je rajoute un peu de correction de couleur ou de choses comme ça, il n'y a pas de problème. Donc la première chose à faire, si vous avez du mal à lire, c'est d'aller ici en lecture, lecture proxy, et vous pouvez aller half resolution ou quarter resolution. Donc moitié ou quart de résolution. Mais vous pouvez aussi faire autre chose, c'est-à-dire faire des fichiers proxy. Alors pour faire les fichiers proxy, on peut aller soit ici, paramètres du projet, soit on va ici dans fichier, paramètres du projet. Donc ça, c'est le mode de la timeline. Et quand on descend, on va avoir médias optimisés et rendus. Alors ici, on peut cliquer et on va aller par exemple sur quart. Ici, on va choisir le format qu'on veut utiliser. Pour moi, ce sera du H264. Si vous êtes sur Mac, je vous recommande de mettre du ProRes 422. Résolution média optimisée, c'est bon, ça c'est bon. Et là, on va aussi descendre et on va trouver l'endroit où on va mettre nos fichiers. Donc on fait parcourir. Moi, je vais le mettre sur le disque E et j'ai déjà fait un fichier proxy. Si vous ne l'avez pas sélectionné, vous faites cliquer droit, ouvrir un fichier, et vous créez votre fichier. Donc voilà, et on enregistre. Maintenant, je peux sélectionner mes clips, je clique droit, générer un média proxy. Donc là, j'ai créé mon média proxy. Quand on reclique dessus, donc en cliquant droit, on peut voir aussi donc lier les médias proxy ou délier. Et on peut aussi aller ici, donc dans lecture, et on a choisi donc en haut utiliser les médias proxy si disponible. On voit donc que la résolution est un peu moins bonne. Si on zoome dedans, on voit que c'est un peu une moins bonne résolution que ce qu'on avait avant. Mais l'avantage, c'est qu'on va pouvoir tout mettre en lecture rapide et ne pas avoir de problème. Donc l'un des avantages, c'est que maintenant, on va pouvoir faire toutes nos corrections et tout ce qu'on veut sur notre projet et on ne sera pas embêté par un problème de résolution. Donc même si vous avez un laptop qui n'est pas forcément très puissant, ça devrait marcher quand même si vous utilisez du fichier 4K. Si vraiment à ce moment-là, ça suffit encore pas, on peut encore mettre ici, lecture en proxy, et là, on aura une résolution qui sera vraiment très faible. Avantage supplémentaire, c'est qu'on peut maintenant aussi exporter ces fichiers-là et les partager avec quelqu'un. Et donc, lui pourra par exemple faire des corrections couleurs, travailler sur le projet, nous le renvoyer, et nous, on n'aura qu'à relier les projets par la suite. Donc en fait, il n'y aura jamais eu besoin d'envoyer des fichiers très gros. Quand on veut exporter, on a de la chance. Naturellement, DaVinci Resolve va exporter avec les médias de base. On se met sur l'exportation, test, chemin, on décide où on veut aller, enregistrer, on se met en MP4, encodeur natif, et on voit bien que la résolution qui a été choisie ici est la résolution normale. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire, soit pour me dire ce qui vous intéresserait comme sujet, soit pour me féliciter. Bon, si vous n'êtes pas content, vous pouvez le faire aussi. Et puis aussi, abonnez-vous à la chaîne et faites sonner la cloche pour ne pas rater nos vidéos. Allez, bonne bulle!